Bonjour, je suis Eman Kakpo, je suis de HSC Business Technology. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Nous allons parler ensemble de comment faire pour élaborer et mettre en œuvre son plan de croissance personnelle. La dernière fois, quand j'avais mis en ligne le podcast comment faire pour pouvoir appliquer ce que vous connaissez, donc je disais que aujourd'hui, j'allais mettre en ligne un téléséminaire qui allait vous permettre de voir les étapes par lesquelles vous pouvez passer de façon à élaborer votre plan de croissance personnelle. Et j'insistais pour dire que le besoin d'avoir un plan de croissance personnelle s'explique par le fait que vous avez l'habitude de lire vaille que vaille, donc vous prenez un livre qui vous intéresse, vous le lisez, vous prenez un autre livre qui vous intéresse et vous le lisez, et vous vous rendez compte de ce que vous n'êtes pas en train d'appliquer, ce que vous lisez. Vous n'êtes pas en train de connaître du résultat réel quant à ce que vous apprenez, que vous ne passez pas à l'acte, quand bien vous savez quelles sont les actions engagées par rapport à ce que vous avez lu. Et j'expliquais que cela avait pour cause essentielle que vous n'avez pas décidé systématiquement d'acquérir un certain nombre de compétences qui vont vous permettre d'engager un certain nombre d'actions, qui vont vous permettre de pouvoir développer certaines habitudes qui vont se transformer en résultats de façon à transformer systématiquement des aspects donnés de votre vie. J'expliquais aussi que le fait que nous avons parfois l'impression de connaître assez, nous avons parfois l'impression de connaître tout, c'est parce que nous ne savons pas ce que nous ne savons pas. Et les gens qui produisent des niveaux de résultats extraordinaires et qui entrent dans l'histoire, donc connaissent ce qu'on appelle leur réalité. Donc, ils pratiquent ce que John Maxwell appelle la croissance intentionnelle. Alors, c'est quoi la croissance intentionnelle? La croissance intentionnelle, c'est la capacité à savoir que on ne peut pas produire des niveaux de résultats supérieurs si on n'a pas un niveau de savoir-faire supérieur. Et comme le dit Les Brown, de façon à pour pouvoir faire de nouvelles choses, vous devez apprendre de nouvelles choses. Pour faire les choses que vous n'avez pas réussi à faire jusque-là, pour obtenir dans votre vie et dans votre carrière des résultats que vous n'avez pas obtenus jusque-là, vous devez apprendre à faire et faire effectivement des choses que vous ne connaissiez pas jusque-là, des choses que vous ne faisiez pas jusque-là. C'est le principe fondamental de la croissance intentionnelle. La croissance intentionnelle est la marque de ceux qui constatent qu'ils n'ont pas certains résultats parce qu'ils ne savent pas faire certaines choses, parce qu'ils ne font pas certaines choses. Et ils décident alors de pouvoir apprendre à faire ces choses qu'ils ne font pas et qui font qu'ils n'ont pas certains résultats. Donc, ils identifient clairement les compétences qui leur manquent. Une fois qu'ils connaissent les compétences qui leur manquent, ils élaborent systématiquement un plan pour pouvoir acquérir les compétences qui leur manquent de façon à produire des niveaux de résultats à chaque fois supérieurs, correspondant et parfois dépassant ce à quoi ils s'attendent. Alors, si vous décidez alors d'élaborer un plan de croissance personnelle, le préalable, c'est de réussir à pratiquer la croissance intentionnelle. Et cette croissance intentionnelle revient à commencer par savoir les 5 étapes suivantes pour réaliser et rendre effective cette croissance personnelle, ce développement constant qui fera que vous allez engager des actions que vous n'engagez pas jusque-là, de façon à ce que vous puissiez produire des résultats que vous n'arrivez pas à produire des résultats. Le premier point, donc, pour pouvoir pratiquer la croissance intentionnelle et ensuite élaborer son plan de croissance intentionnelle et aller de l'avant dans sa vie et dans sa carrière, c'est de connaître sa réalité. Cela suppose que s'il y a des résultats que vous n'arrivez pas à produire, vous sachiez qu'il y a quelque chose qui vous empêche de pouvoir les produire. Je donne un exemple très simple. Si vous avez autour de vous des collaborateurs, donc vous êtes responsable d'équipe, et vous avez des collaborateurs qui ne suivent pas vos instructions et qui n'arrivent pas à vous aider à produire les niveaux de résultats que vous voulez produire avec eux, il y a un problème. C'est que vous n'arrivez pas à les influencer. Vous n'arrivez pas à leur dire on y va et ils vous suivent. Et si vous n'arrivez pas à leur dire on y va et ils vous suivent, c'est parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui réussit à les diriger. Vous n'êtes pas un leader. Donc vous avez un écart de compétences en matière de leadership.
Si vous n'arrivez pas à produire du résultat avec les gens, ce n'est pas de leur faute. C'est parce que vous n'arrivez pas à les inspirer, à les influencer, à toucher leur cœur, à leur donner envie, à les motiver, à leur dire on y va et ils vous suivent. Donc si vous n'arrivez pas à produire du résultat, c'est votre réalité à vous. Ce n'est pas parce que vous avez des gens cancres, peu conscients ou peu formés ou peu talentueux avec vous. C'est parce que vous ne n'arrivez pas à influencer les gens, vous n'arrivez pas à toucher le cœur des gens, vous n'arrivez pas à les inspirer à avoir envie de faire ce que vous voulez qu'ils fassent avec vous. Donc vous avez un écart de compétences en matière de leadership. Et il faut accepter ainsi que c'est parce qu'on a cet écart de compétences que l'on n'arrive pas à produire des résultats. Donc ce qui nous amène au point numéro 2, savoir ce que vous ne savez pas. Donc une fois que vous voyez que vous n'arrivez pas à produire des résultats dans certains domaines, donc vous devez savoir quel est le type d'écart de compétences, quelle est la compétence manquante et qui fait que vous n'arrivez pas à atteindre le niveau de performance auquel vous aspirez. Et quand vous identifiez cette compétence manquante, donc quand vous commencez par savoir ce que vous ne savez pas, vous venez de faire le pas supplémentaire, un pas en avant dans votre croissance intentionnelle. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le manque d'intelligence, ce n'est pas le manque de talent qui est la base de l'insuccès de beaucoup de gens, qui est à la base de l'incapacité de certaines personnes à produire un certain niveau de performance. Ce n'est pas ça. C'est l'illusion de la connaissance. C'est parce qu'ils pensent qu'ils savent alors qu'ils ne savent pas, qu'ils n'arrivent pas à produire le résultat. Donc le point numéro 2, essentiel pour pouvoir pratiquer la croissance intentionnelle, c'est de savoir ce que vous ne savez pas. Ensuite, quand vous savez ce que vous ne savez pas, quand vous comprenez que c'est parce que vous ne savez pas bien diriger les gens, vous ne savez pas influencer les gens, vous ne savez pas conduire les gens, vous ne savez pas amener les gens à produire du résultat avec vous et pour vous, donc vous avez un écart de compétences en leadership, donc vous décidez alors que vous allez apprendre ce que vous devez apprendre de façon à compenser cet écart de compétences en leadership. Vous décidez que vous allez aller à l'école du leadership. Même si vous avez dirigé jusque-là 5000 personnes et que maintenant vous n'arrivez pas à les influencer, vous devez retourner à l'école du leadership. Et c'est intentionnellement. Donc on décide clairement d'aller lire des livres pour pouvoir augmenter son niveau de leadership. On décide intentionnellement d'aller suivre des séminaires pour pouvoir améliorer son niveau de leadership. On décide intentionnellement de pouvoir suivre un programme de coaching de façon à développer ses capacités de leadership. Le point numéro 4, pour pouvoir pratiquer davantage la croissance intentionnelle, c'est d'engager des actions réelles et concrètes pour maîtriser la compétence manquante. Engager des actions réelles et concrètes pour maîtriser la compétence manquante. Donc cela suppose que vous décidiez clairement alors, quel est le livre que vous allez lire pour pouvoir compenser la compétence manquante en matière de leadership? Si par exemple vous voyez que vous dépensez trop votre argent, vous dépensez sans compter, vous devez décider clairement que vous devez comprendre que vous ne savez pas bien gérer votre argent et vous devez décider clairement d'apprendre à gérer votre argent et vous devez engager des actions concrètes pour pouvoir maîtriser la compétence qui est la bonne gestion de son argent. Cela peut vous amener à lire des livres tels que L'homme le plus riche de Babylone pour savoir épargner et investir ou secret d'un esprit millionnaire, par exemple, pour pouvoir comprendre le jeu de l'argent, ou bien père riche, père pauvre, ou bien augmenter votre intelligence financière de Robert Kiyosaki pour pouvoir maîtriser votre argent. Par exemple, à HEC, nous avons un séminaire que l'on appelle maîtriser votre argent, bâtissez votre fortune. Donc, si vous entendez parler de ce séminaire, par exemple, donc vous pouvez programmer systématiquement de participer à un séminaire comme celui-là. Vous pouvez décider d'aller prendre les conseils d'un coach personnel en finances personnelles, donc d'un coach en finances personnelles, donc action concrète pour pouvoir compenser, pour pouvoir maîtriser la compétence manquante qui vous empêche de pouvoir bien gérer votre argent, de pouvoir épargner, de pouvoir investir de façon à atteindre l'indépendance financière. De la même façon, si vous constatez que vous avez une carence, un écart de compétences en matière de leadership, ce qui fait que vous n'arrivez pas à influencer efficacement les gens, vous allez engager des actions concrètes. Vous pouvez acheter des livres de John Maxwell sur le leadership. Vous pouvez acheter des livres de Stephen Covey sur le leadership que vous allez étudier systématiquement. On peut participer à des séminaires, par exemple à HEC, nous avons un séminaire qu'on appelle Leadership et Excellence
managériale où nous aidons les leaders à développer leur leadership, à bâtir une équipe et un système et à former leurs collaborateurs à produire du résultat avec eux. Donc, vous pouvez décider par exemple de participer à ces séminaires. On peut par exemple décider de suivre notre MP3, les moments de vérité du leadership pour améliorer constamment votre leadership. Nous avons par exemple un espace membre sur le site HC Business où vous pouvez vous inscrire et suivre jusqu'à 16 vidéos de leadership systématiquement par mois de façon à développer votre leadership. Donc, c'est ce qu'on appelle des actions concrètes. Ensuite, quand vous engagez des actions concrètes, donc le dernier point pour pouvoir pratiquer la croissance intentionnelle, quand vous finissez par engager ces actions concrètes de lecture, d'écoute de CD audio, d'écoute de vidéos, de participation à une formation et de coaching, quand vous avez fait ça, vous allez transformer maintenant les compétences en action. Donc, si vous avez appris à déléguer, il faut que vous puissiez commencer effectivement à déléguer. Donc, action de délégation. Il faut que vous puissiez transformer ça en habitude, que vous ayez l'habitude de déléguer. Si vous transformez ça en action de délégation et que vous systématisez cela, si vous transformez ça en action de formation des collaborateurs, de coaching des collaborateurs, et que vous systématisez ça et que vous transformez ça en habitude, vous allez avoir du résultat réel. Et quand vous avez du résultat réel, vous allez à chaque fois dire, tiens, quel est le niveau suivant de résultat que je dois atteindre. Donc, le point essentiel pour pouvoir mettre en œuvre n'importe quel plan de croissance personnelle que vous allez rédiger, que vous allez concevoir, c'est d'accepter, pratiquer la croissance intentionnelle, de savoir pourquoi est-ce qu'on ne produit pas du résultat, de savoir qu'il y a une compétence qui vous manque, de décider d'acquérir cette compétence, d'engager des actions réelles et concrètes de lecture, de participation à une formation, de vidéos, d'inscription à des programmes en ligne, de participation à des séminaires, de coaching pour pouvoir y arriver. Et ensuite, lorsque vous acquérez les compétences, d'engager des actions réelles, donc de transformer les compétences en actions réelles, de systématiser les actions donc en habitude, les transformer en habitude et avoir du résultat réel et vous inscrire dans une dynamique d'amélioration continue. Donc, c'est le préalable pour pouvoir élaborer et mettre en œuvre efficacement un plan de croissance personnelle. Alors, une fois que nous avons vu ce point qui est le préalable, nous allons maintenant passer à la pratique pour voir comment on fait de façon systématique et précise pour pouvoir élaborer un plan de croissance personnelle. Alors, le plan de croissance personnelle est élaboré pour 90 jours. Donc, vous considérez 90 jours, 2 semaines, 3 mois pour dire quels sont les objectifs de croissance, quels sont mes objectifs de croissance pour ce trimestre, quels sont les points par rapport auxquels je veux améliorer mes compétences de façon à engager les actions que je n'arrive pas à engager jusque-là, de façon à faire les choses que je n'arrive pas à faire jusque-là, de façon à développer les habitudes que je n'arrive pas à développer jusque-là, de façon à ce que je puisse produire des résultats que je n'arrive pas à produire jusque-là. Alors, si nous prenons le cas de manager qui n'arrive pas à avoir de l'influence efficace sur ses équipes, sur ses collègues, sur ses collaborateurs, donc il va dans un premier temps, fixer ses objectifs de croissance, à savoir comment il va faire pour passer de celui qui n'arrive pas à influencer ses collaborateurs à celui qui arrive à les influencer. Donc, à ce niveau, il peut avoir un premier objectif de croissance qui sera, par exemple, influencer efficacement mes collaborateurs, réussir à leur dire on y va, et ils me suivent effectivement. Alors donc c'est l'objectif de croissance. Ok. À cet objectif de croissance va correspondre ce qu'on appelle une compétence à acquérir. Et la compétence à acquérir ici, c'est la capacité d'influence. Capacité d'influence, capacité à produire du résultat, avec les autres. Ben voilà, donc capacité à produire du résultat avec les autres. Donc c'est la compétence à acquérir. Ensuite, il peut aussi fixer un autre type d'objectif parce que on peut avoir envie d'influencer, mais on peut ne pas réussir à transférer les compétences que l'on a soi-même à ses collègues de façon à ce qu'ils puissent faire ce que
ce que je fais. Donc, il faut développer à ce niveau des capacités. Donc, développer des capacités donc, de formateur et de coach. Pour réussir à produire des résultats avec ses collaborateurs, il faut effectivement être en mesure de pouvoir les former, être en mesure de pouvoir les coacher. Donc, la compétence à acquérir ici, c'est formation. Donc, méthode, les compétences à acquérir de méthode de formation et de coaching. Donc, acquérir des méthodes, maîtriser des méthodes de formation et de coaching. Maintenant, donc, si nous prenons donc ce manager qui a pour objectif d'influencer efficacement ses collaborateurs, réussit à leur dire on y va et ils suivent effectivement, qui cherche à développer des capacités de formateur et de coach. Donc, nous avons dit que les compétences à acquérir, c'est capacité d'influence, capacité à produire des résultats avec les autres. Et nous avons dit que l'autre capacité à acquérir, c'est maîtriser les méthodes, la maîtrise des méthodes de formation et de coaching et les traduire effectivement en action, en habitude et en résultat. Donc, il va maintenant lister les habitudes à acquérir. Donc, les habitudes à acquérir. Donc, j'essaie de prendre un collaborateur avec moi pour qu'il apprenne avec moi à chaque fois que je suis sur un projet, dans un rendez-vous, dans une activité de quelque nature que ce soit. L'autre habitude qu'il devra développer par exemple, c'est je coach systématiquement un de mes collaborateurs pendant 30 minutes chaque jour. Donc, pendant 30 minutes chaque jour. Donc, s'il peut développer l'habitude de coacher systématiquement un de ses collaborateurs 30 minutes pendant 30 minutes chaque jour, il va effectivement être en train de réaliser sa capacité de formation de coaching, ce qui va faire qu'il va influencer davantage ses collaborateurs. Donc, des objectifs, des compétences à acquérir et de nouvelles habitudes à développer. On peut mettre une dernière habitude. Donc, à chaque fois que j'ai une chose à faire, au lieu de le faire, je forme un collaborateur à qui je confie la responsabilité de le faire pour moi. Voilà. Donc, il peut aussi développer cette habitude-là. Donc, si il peut développer ces trois habitudes, s'il peut, il peut développer, acquérir ces deux compétences, il va atteindre les deux objectifs que nous avons eu à inscrire là. Maintenant, il peut mettre quelques affirmations parce que en affirmant ce que l'on veut faire, il est plus facile de le faire. Il peut dire, j'arrive facilement à confier des tâches à mes collaborateurs et ils les exécutent en toute efficacité et à ma grande surprise. Il peut mettre une autre affirmation, je suis heureux de savoir que je suis un leader, formateur et coach qui forme et développe des leaders autour de lui. Donc, affirmer la chose vous permet de
de rendre ça plus concret parce que vous savez, l'auto-affirmation, l'autosuggestion joue un rôle important dans le développement de nouvelles capacités, dans le développement, dans l'engagement de nouvelles actions, dans le développement de nouvelles habitudes pour pouvoir produire du résultat. Donc, il faut affirmer, il faut décrire comme si vous êtes en train déjà d'être le leader. À quoi doivent ressembler les résultats une fois que vous aurez développé ces capacités d'influence et que vous aurez maîtrisé les méthodes de formation et de coaching pour produire davantage de résultats avec vos collaborateurs. Vous pouvez aussi mettre comme affirmation, je rends grâce pour le nombre impressionnant de leaders que j'arrive à développer et qui produisent du résultat pour moi, avec moi et sans moi. Voilà, donc ces affirmations vont vous permettre d'accélérer, vont donner des commandes à votre subconscient et vont vous permettre de vous appliquer de façon à développer les compétences que vous devez développer et de façon à pouvoir produire à chaque fois des niveaux de résultats supérieurs. Alors, une fois que vous avez les affirmations, vous avez les habitudes à développer, vous avez les compétences à acquérir pour pouvoir atteindre vos objectifs de croissance donc, que vous vous êtes fixés, il faut maintenant identifier systématiquement les livres que vous devez lire de façon à pouvoir atteindre votre objectif de croissance, ainsi que les dates auxquelles vous devez lire ces livres-là. Par exemple, le premier livre que je vous recommanderais pour pouvoir développer votre capacité de leadership, c'est Les règles d'or, les 25 règles d'or, donc les 25 règles d'or du leadership. Donc, vous pouvez dire, par exemple, c'est un livre que vous allez acheter et lire au plus tard le 15 octobre 2014. Un autre livre que je vous recommanderais systématiquement, c'est L'art d'influencer. Donc, vous pouvez mettre L'art d'influencer comme livre à lire. Donc, vous pouvez dire, c'est un livre que vous devez acheter au plus tard le 30 septembre et que vous devez lire au plus tard le 30 septembre. Vous pouvez aussi lire le livre Le pouvoir de la confiance, donc le pouvoir de la confiance pour développer davantage vos capacités à faire confiance aux autres et à produire du résultat avec eux. Vous pouvez dire c'est un livre que vous allez lire au plus tard le 31 octobre. Un autre livre que quelqu'un qui veut développer son leadership doit lire, c'est les 21 lois irréfutables du leadership. Donc c'est un livre écrit par John Maxwell. Donc vous pouvez vous promettre donc de lire ce livre au plus tard le 15 novembre par exemple. Donc un livre que vous allez lire au plus tard le 15 novembre. L'autre livre de leadership que vous devez lire, c'est le leadership 360 degrés. Donc le leadership 360 degrés. Et curieusement, la plupart de ces livres sont des livres de John Maxwell. Donc vous pouvez dire que c'est un livre que vous allez lire au plus tard le 30 novembre. Au plus tard le 30 novembre. Donc 30 novembre pour pouvoir lire ce livre. Un autre livre que vous pouvez lire pour pouvoir améliorer votre capacité d'influence, c'est trouver comment développer son leadership. Alors de Kenneth Blanchard. Donc, comment développer son leadership de Kenneth Blanchard. Donc, si c'est un livre, parce qu'il y a plusieurs livres, comment développer son leadership, mais celui que je vous recommande ici, c'est comment développer son leadership de Kenneth Blanchard. Donc, vous pouvez dire, c'est un livre que vous lirez au plus tard le 10 décembre. Donc, une liste de livres précis à lire de façon à développer, pour atteindre l'objectif d'influencer efficacement ses collaborateurs, réussir à leur dire on y va et ils vont développer les capacités de formation. Alors l'autre livre que je vous recommanderais pour pouvoir développer vos capacités de formation, c'est Formation 101 donc de John Maxwell. Donc c'est un livre qui va vous permettre de savoir comment élaborer un plan de formation d'un collaborateur et d'accompagner le collaborateur et produire des niveaux supérieurs de résultats avec lui. Donc vous pouvez dire que c'est un livre que vous allez lire au plus tard le 22 décembre. Donc pendant les 90 jours qui vont, à savoir octobre, novembre et décembre, donc vous allez acheter et lire systématiquement ces livres-là. Donc pour décider d'acheter et lire systématiquement ces livres-là, si votre objectif de compétence et de croissance pour le trimestre, c'est donc d'influencer davantage vos collaborateurs et leur dire on y va et vous suivre et développer vos capacités de formateur et de coach. Vous pouvez aussi identifier des séminaires que vous allez suivre. Par exemple, les séminaires que je vous recommanderais, c'est Leadership
et croissance personnelle, excusez-moi, leadership et excellence managériale. Donc, c'est un séminaire donc, de HEC. Vous pouvez dire, par exemple, c'est un séminaire que vous suivrez au plus tard le 30 novembre. Voilà. Vous pouvez aussi identifier, décider par exemple de suivre une formation sur le leadership que je vous recommanderais, c'est euh, croissance, plan de croissance personnelle. Si vous parlez l'anglais, ça va être super, plan de croissance personnelle. Euh, c'est une formation développée par John Maxwell, donc qui est une formation en ligne auquel vous pouvez souscrire. Il appelle ça Personal Growth Plan. Donc, Personal Growth Plan. Donc, vous pouvez suivre. Vous pouvez dire, par exemple, au plus tard le 20 novembre, que vous allez souscrire à cette formation et suivre cette formation. Vous pouvez également identifier des séminaires en ligne. Vous pouvez, par exemple, identifier des CD audio que vous pouvez suivre. Je vais vous recommander le CD audio, les moments de vérité du leadership, donc qui est un 12 CD audio que vous pouvez trouver dans la boutique à HEC, que vous pouvez commander et acheter. Donc, vous pouvez dire au plus tard le 21 octobre, donc je vais acheter et écouter systématiquement le CD moment de vérité du leadership. Un autre DVD que je vous recommanderais, c'est vous êtes le leader, êtes-vous le boss. C'est un DVD, êtes-vous le boss. Donc, vous pouvez décider, par exemple, de suivre ce DVD-là, qui est un DVD HEC. Donc, au plus tard, le 30 octobre. Donc, vous pouvez dire, au plus tard, le 30 octobre, je vais acheter et suivre ce DVD. Alors, comme je disais, si vous voulez continuer de développer votre capacité de leadership, nous avons maintenant une formule d'abonnement qu'on appelle, donc sur notre site internet, qu'on appelle Leadership Minute. Donc, vous pouvez souscrire à Leadership Minute pour apprendre systématiquement pendant 12 mois et en recevant jusqu'à une vidéo par semaine, un téléséminaire par semaine, un podcast par semaine, des e-books par mois et systématiser votre apprentissage en leadership. Donc, vous pouvez dire que vous allez souscrire à ce programme au plus tard le 30 septembre. Donc, par exemple, donc, au plus tard le 30 septembre, je souscris à ce programme. Vous pouvez identifier d'autres programmes en ligne que vous pouvez décider de suivre. Donc voilà ce à quoi ressemble un plan de croissance personnelle. Donc vous connaissez vos objectifs de croissance personnelle, vous identifiez les compétences à acquérir, vous définissez les habitudes que vous devez développer, vous avez des affirmations qui décrivent comme si, le moment où vous aurez acquis les compétences, vous listez systématiquement les livres que vous devez lire, vous définissez les formations et les séminaires que vous allez suivre et les dates auxquelles vous allez les suivre, vous identifiez des CD audio, MP3 que vous allez suivre, les DVD que vous allez acheter et suivre, les formations en ligne que vous allez suivre pour pouvoir systématiser votre croissance. Et vous vous donnez 90 jours pour pouvoir le faire. Et quand ces 90 jours vont passer, vous allez identifier un autre domaine de compétences où vous avez des écarts de performance et qui nécessitera que vous puissiez combler des écarts de compétences, mais acquérir de nouvelles compétences pour faire les choses que vous ne faisiez pas, pour développer des habitudes que vous n'aviez pas avant, de façon à avoir des résultats que vous n'aviez pas avant. Donc, vous pouvez prendre 90 jours encore et élaborer un autre plan de croissance. Ensuite, 90 jours et élaborer un plan de croissance. C'est comme ça que vous systématisez votre croissance personnelle continue. Donc, j'espère que vous savez comment développer maintenant un plan de croissance personnelle. Je vais laisser là en bas de cette vidéo donc un lien pour vous permettre de télécharger donc, le plan de croissance que nous venons d'élaborer ensemble, mais aussi d'avoir le modèle vide que vous allez pouvoir remplir de façon à développer votre croissance, à développer votre plan de croissance personnelle. C'est un plaisir pour moi d'avoir été avec vous. Si vous avez des questions, donc mettez votre commentaire en bas et c'est avec plaisir que je vais répondre à vos questions et me mettre à votre disposition de façon à ce que vous puissiez continuer d'apprendre les choses que vous ne connaissiez pas jusque-là pour pouvoir faire les choses que vous n'avez pas fait jusque-là de façon à avoir les résultats que vous n'avez pas à faire jusque-là. C'est une affaire personnelle. Hein? C'est intentionnellement que vous allez décider de le faire. Et si vous systématisez votre capacité à le faire et que vous le faites sans vous poser de questions, sans entendre qui que ce soit, vous allez avoir des niveaux de résultats à chaque fois supérieurs. À chaque fois que vous n'avez pas des niveaux de résultats à un niveau donné, sachez que c'est parce que vous n'avez peut-être pas la compétence et travailler, décider d'acquérir la compétence requise, élaborer un plan de croissance systématique pour pouvoir acquérir la compétence de façon à commencer à faire ce que vous n'arrivez pas à faire pour avoir les résultats que vous n'arrivez pas à avoir jusque-là. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse.